Bonjour à tous et bienvenue dans cette météo des argiles du 2 août 2026. On commence par l'actualité qui est très chargée. En effet, de plus en plus d'articles paraissent sur le risque de fissures en lien avec le retrait et gonflement des argiles. Dans Sud-Ouest, nous avons un article évoquant le cas de la commune de Saint-Léon-sur-l'Île. La commune est en grande partie classée en zone rouge pour le risque argile. Le maire avait demandé un classement catastrophe naturelle l'an passé au titre de la sécheresse, car des habitants ont été sinistrés. Ce classement catastrophe naturelle a été refusé. À présent, le maire se bat en tentant de contester le décret. Je lui souhaite bon courage. Cette commune a déjà été touchée en 2025 et sans doute auparavant et continue d'être concernée car on apprend dans l'article qu'une dizaine de maisons sont fissurées depuis le début de l'année 2026. Ensuite, dans le quotidien économique Les Échos, on trouve un article sur le coût du retrait et gonflement des argiles. On parle de 500 milliards d'euros sur plusieurs décennies si on considère des réparations de 30 à 40 000 euros par habitation. C'est évidemment colossal. Le dernier article que je vous présente cette semaine, c'est un article qui met en avant les propriétaires, avec une interview d'un habitant du Nord, qui découvre les fissures et les craquements de sa maison après être rentré de vacances. Sa commune a été classée en catastrophe naturelle en 2020. On ne sait pas si sa maison a fait l'objet de travaux à l'époque, mais il indique qu'il essaye depuis des années de camoufler les fissures qui réapparaissent. Le sol et les fondations continuent donc de bouger. Je vous mets le lien en description pour aller voir cette interview. Si vous êtes concerné par ce type de problème, et notamment si vous habitez dans une zone argileuse, je vous invite à télécharger gratuitement cet e-book. Dans ce livre, j'explique la méthode que j'ai mise au point et qui m'a permis de sécuriser les fondations de ma maison à un moindre coût. Passons à présent à la carte du retrait des sols en France. 100% du territoire est à présent en risque critique. C'est absolument historique. Je ne pensais pas, en créant cet indicateur il y a quelques mois, qu'il arriverait un jour que tout le territoire puisse être en risque critique. Il ne pleut toujours pas et la végétation continue d'aspirer le peu d'humidité dans les sols. Si vous habitez dans une zone argileuse, c'est le moment pour agir pour préserver votre maison. C'est tout pour cette semaine, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, et je vous dis à la semaine prochaine.